Et comme promis, nous sommes en compagnie de Caroline Lombardi-Pasquier, la directrice de l'Académie du Finistère. Bonjour. Bonjour. Cette rentrée s'est bien passée? Cette rentrée se passe bien. Alors avant de faire un point justement sur la réforme, notamment celle du collège, est-ce qu'on peut faire un point sur les effectifs du Finistère? Oui, bien sûr. Donc nous attendons dans les écoles publiques et privées du département 86 000 élèves. Et en ce qui concerne les collèges, lycées professionnels également des deux réseaux, publics et privés, nous attendons 78 000 élèves à cette rentrée. Des effectifs qui sont globalement, on va dire, stables, avec quelques différences, disparités entre les premiers et deuxième degrés? Tout à fait. Globalement stable, mais avec une baisse prononcée dans le premier degré, que ce soit dans le réseau public et le réseau privé d'enseignement. Et en revanche, des effectifs dans le second degré qui augmentent, mais c'est dû surtout à une augmentation en lycée. Les collèges, également des deux réseaux, publics et privés, sont en diminution d'effectifs, tandis que les lycées sont en augmentation. Et les lycées professionnels du réseau public également. Alors des effectifs stables, vous en parliez globalement, mais une augmentation du nombre d'enseignants, c'est une bonne chose pour l'encadrement, et j'imagine que vous le voyez plutôt d'un bon œil. Ça fait partie des priorités que le gouvernement veut donner à l'éducation, et donc la loi de refondation pour l'école prévoyait des créations de postes d'enseignants. Donc beaucoup de postes dans le premier degré malgré notre baisse d'effectifs, et également des postes dans le second degré pour accompagner la mise en place de la réforme du collège. Alors avant de parler de la réforme du collège, justement on va parler des effectifs dans le Morbihan, et on va écouter votre homologue Françoise Favreau, qui est l'inspectrice académique dans le Morbihan, au micro de Fanny Cocognier de TV Sud. Nous attendons une baisse des élèves dans le premier degré, public comme privé, environ 312 élèves dans le public, environ 213 élèves dans le privé. Dans le second degré, qu'en est-il? Alors dans le second degré, nous avons finalement 97 élèves de plus attendus, mais les situations sont contrastées entre le collège qui va perdre des élèves, puisque les vagues démographiques importantes des années 2000 maintenant arrivent au lycée. C'est donc le lycée, et moins le lycée professionnel, mais c'est davantage le lycée d'enseignement général et technologique qui va voir ses effectifs augmenter. Au total, nous aurons 97 élèves de plus sur le second degré. Alors depuis quelques années, chaque cycle scolaire connaît sa réforme. Cette année, c'est celle du collège. Parmi les mesures annoncées, il y a le renforcement de l'autonomie des établissements. Caroline Lombardi-Pasquier, ça signifie quoi? Ça veut dire quoi justement cette autonomie? Ça signifie que les établissements organisent à la fois l'accompagnement personnalisé, adapté aux élèves qu'ils reçoivent, parce que dans le cadre du conseil école-collège, c'est-à-dire le lien entre les classes de CM1, CM2 et 6e, il y a une meilleure connaissance des élèves qui vont arriver au collège, puisqu'il y a des travaux qui sont faits pendant toute l'année scolaire. Alors, des travaux communs, professeurs des écoles, professeurs du collège. Donc l'accompagnement personnalisé qui est mis en place dès la classe de 6e dorénavant et qui contient un enseignement disciplinaire va être de toute façon adapté aux élèves qui sont reçus. Également les enseignements pratiques interdisciplinaires, les EPI, on va revenir dessus, oui, sont créés dans chaque collège de façon différente selon les enseignants qui constituent au moins un binôme pour mettre en place ces EPI. Alors vous en parliez, après l'étape dans le premier degré, un nouvel acronyme fait son apparition cette année, c'est EPI ou EPI pour enseignement pratique interdisciplinaire. Quels sont les objectifs de ces nouvelles mesures et pratiquement comment est-ce que ça va être mis en place dans les collèges? Alors, quels sont les objectifs? Il s'agit de rendre l'élève acteur de son éducation et de sa formation et qu'il ne soit pas en situation passive de recevoir un enseignement. Donc, au moins 2 enseignants auxquels peuvent s'associer d'autres types de personnel également, professeurs documentalistes, conseillers d'orientation, travaillent avec les élèves sur des nouveaux thèmes. Il y a 6 thèmes qui sont possibles pour développer ces EPI. Et durant ce que nous appelons donc le cycle 4, c'est-à-dire de la classe de 5e à la classe de 3e, les enfants pourront choisir parmi les EPI qui leur sont proposés. Vu le contexte, évidemment, on ne peut pas passer outre le contexte national lié notamment aux attentats qu'a connus la France ces 2 dernières années. Les exercices de sécurité seront réalisés durant l'année. Quelle forme prendront-ils?
désormais, les établissements doivent également réaliser un PPMS, un plan particulier de mise en sûreté des personnes, en cas d'incident quel qu'il soit. Devaient en effet l'année dernière déjà réaliser un exercice d'évacuation, un exercice de confinement, et dorénavant devront également faire un troisième type d'exercice, un exercice attentat-intrusion. Alors, est-ce que les enseignants, justement, sont aujourd'hui formés pour ces pratiques-là et pour exercer les élèves? Nous les accompagnons. Il s'agit aussi d'avoir des postures et des réflexes de bon sens et pragmatiques, et de savoir mettre en sécurité les enfants qui nous sont confiés, mais également tous les adultes de la communauté éducative. Donc il est vrai que ce seront globalement les chefs d'établissement, les directeurs d'école qui vont conduire, entre guillemets, ce type d'exercice, et puis aussi qui vont permettre de diffuser cette culture de la responsabilisation de tous devant un danger éventuel, quel qu'il soit. Merci, Je vous en prie. Caroline Lombard.